Bienvenue à la série numéro 12 de physique concernant la deuxième leçon de mécanique, mouvement de chute verticale d'un solide. J'ai choisi 6 exercices extraits des examens de baccalauréat pour réviser cette leçon. Je vais traiter les exercices de cette série un par un. Continuons par l'exercice 4. Après un court moment de son saut d'un avion, le parachutiste ouvre son parachute pour freiner son mouvement, ce qui lui permet d'arriver au sol en toute sécurité. L'objectif de cet exercice est l'étude du mouvement vertical d'un parachutiste après l'ouverture de son parachute. Les données, on a la masse du parachutiste et ses accessoires, 100 kg. L'accélération de pesanteur est considérée constante, 9,8 mètres par seconde au carré. Un parachutiste accompagné de ses accessoires saute avec une vitesse initiale négligeable d'un hélicoptère immobile se trouvant à une hauteur h du sol. Le parachutiste ouvre son parachute et au moment où sa vitesse atteint 52 mètres par seconde, à un instant considéré comme origine des dates, le système S formé par le parachutiste et ses accessoires prend alors un mouvement de translation verticale. On étudie le mouvement du système S dans le repère galiléen OK, lié à la Terre, vertical et orienté vers le bas, la figure 1. L'air exerce sur le système S une force que l'on modélise par une force de frottement d'intensité F égale à kV au carré, avec K une constante et V la vitesse du parachutiste. On néglige la poussée d'Archimède exercée par l'air. La courbe de la figure 2, cette courbe, représente la variation de la vitesse en fonction du temps après l'ouverture du parachute. Première question. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par V s'écrit sous la forme dv sur dt égale g facteur de 1 moins v carré sur alpha carré, en précisant l'expression de alpha en fonction de m, g et k. On va d'abord faire le bilan des forces exercées sur le parachutiste. Il est soumis à deux forces, la force de frottement F et son poids P. Le schéma qui résume la situation est le suivant. On a le poids dirigé vers le bas et la force frottement vers le haut. Et l'axe de projection, c'est OZ dirigé vers le bas. On applique la deuxième loi de Newton au parachutiste dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire la somme des forces égale à MA et la somme des forces c'est P plus F égale à MA. On projette cette relation sur l'axe OZ. On aura P moins F égale M dV sur dt. Je remplace P par mg et F par kV au carré et j'obtiens m dv sur dt égale à mg moins kV au carré. Donc je vais diviser par m cette expression. J'obtiens dv sur dt égale à g moins k sur m v au carré. Je peux encore factoriser par g. Ça me donne g facteur de 1 moins k sur mgv au carré. Si je compare cette équation à celle donnée dans l'énoncé, je peux poser alpha au carré, c'est mg sur k, c'est l'inverse de ça. D'où cette équation s'écrira dv sur dt égale g facteur de 1 moins k sur mgv carré, c'est-à-dire g facteur de 1 moins v carré sur alpha. Et comme ça, j'ai trouvé l'expression demandée et j'ai posé l'expression de alpha en fonction de m, g et k. On peut écrire alpha au lieu de alpha au carré si on veut. La deuxième question, choisir la bonne réponse et justifier. Donc deux choses, il faut choisir la bonne réponse et justifier. La grandeur alpha représente la vitesse du système à un instant t égale à 0. C'est faux, puisque la vitesse initiale est nulle et alpha n'est pas nulle. L'accélération du mouvement du système à un instant t égale à 0. C'est faux. L'accélération du mouvement dans le régime permanent, c'est faux, puisque au régime permanent, l'accélération elle est nulle et alpha elle n'est pas nulle.
Donc il nous reste la bonne réponse, c'est la vitesse limite du système. Donc la bonne réponse est C, alpha représente la vitesse limite du système. Maintenant la justification, on va prendre l'équation différentielle précédente et je vais l'écrire en régime permanent, c'est-à-dire éliminer dv sur dt et poser v égale à vl. Donc la justification, au régime permanent, la vitesse égale à vl et dv sur dt égale à 0. Il me reste g facteur de 1 moins v au carré sur alpha au carré égale à 0. Or, g est différent de 0. Il reste 1 moins v au carré L sur alpha carré égale à 0. Ce qui veut dire que v au carré égale à alpha au carré, donc alpha égale à vl. La troisième question, déterminer la valeur de alpha, en déduire la valeur de k en précisant son unité dans le système international. Pour cela, d'après la courbe de la figure 2, cette courbe-là, puisque alpha c'est vl, donc alpha c'est 5 mètres par seconde. Et d'après l'expression précédente, on avait alpha carré égale mj sur k, donc k égale à mj sur alpha carré. Et d'après cette relation, k doit être en kg par mètre. La masse est en kg, g est en mètre par seconde carré, alpha est en mètre carré sur seconde au carré. D'après cette relation, l'unité de k, c'est kg par mètre. L'application numérique, m c'est 100 kg, g c'est 9,8, alpha au carré 5 au carré, ça donne 39,2 kg par mètre. La quatrième question, pour tracer la courbe V de t de la figure 2, on peut utiliser la méthode d'Euler avec un pas de calcul delta de t. Soit Vn la vitesse du parachutiste à l'instant Tn, et Vn plus 1 sa vitesse à l'instant Tn plus 1, qui est égal à Tn plus delta t, tel que l'expression suivante, Vn plus 1 égale moins 7,9410 moins 2 Vn au carré, plus Vn plus 1,96. Avec Vn et Vn plus 1 en mètres par seconde, on nous demande de déterminer le pas delta de t. La clé de cette question, c'est utiliser la méthode d'Euler. On sait que l'accélération selon la méthode d'Euler AN, c'est Vn plus 1 moins Vn sur delta de t. Donc, AN fois delta de t, c'est Vn plus 1 moins Vn. Donc, déjà une relation entre Vn plus 1 et l'accélération AN. Je vais déterminer l'accélération AN à partir de l'équation différentielle. Je prends l'équation différentielle, je pose AN, c'est G, facteur de 1, moins Vn au carré sur alpha au carré. Donc, je peux écrire que AN fois delta de t qui est égal à Vn plus 1 moins Vn, je remplace AN par cette expression. D'où Vn plus 1 moins Vn, c'est G, facteur de 1, moins Vn au carré sur alpha au carré. C'est cette expression fois delta de t. Donc, je peux déduire Vn plus 1 comme l'équation donnée dans le texte. Donc, Vn plus 1, c'est moins Vn au carré sur alpha au carré fois G fois delta de t. C'est le premier terme. Plus Vn, si je fais passer ce terme de l'autre côté. Plus G fois 1 fois delta de t. Donc, j'ai déduit cette expression à partir de la méthode d'Euler. Donc, j'ai eu l'expression Vn plus 1 à partir de la méthode d'Euler. D'après le texte de l'énoncé, on a Vn plus 1 est égal à cette expression. Maintenant, par identification, ce terme, c'est celui-là. Il a un signe moins, il a un Vn au carré, et ça c'est une constante, donc c'est ceci. Ce terme Vn, c'est celui-là. Et enfin, G delta de t, c'est 1,96. Donc, je peux déterminer delta de t soit par la première identification, moins 7,9410 moins 2 égale à G delta t sur alpha au carré, ou bien G delta t égale à 1,96. Donc, j'ai choisi par identification de faire cette dernière. G delta de t égale 1,96. Delta de t, c'est 1,96 sur G. 1,96 sur 9,8 égale à 0,2 secondes. Donc, j'ai utilisé la méthode d'Euler pour établir l'expression de Vn plus 1. Ensuite, j'ai fait une identification entre cette relation et celle donnée dans l'énoncé pour pouvoir déterminer delta de t. Je peux le déterminer soit par cette expression,
soit par celle-là. On trouve le même résultat, 0,2. C'est la fin de l'exercice 4 de la série 12 concernant la chute verticale d'un solide. Merci de votre attention et au prochain exercice de cette série.